Le Talmud nous raconte l'histoire de la fille de Rabbi Hanina, un très grand sadique de l'époque du Talmud. Il était très proche de sa fille, très attaché à elle, on l'imagine, comme tout papa. Il arrive à Erev Shabbat, la veille du Shabbat, et il voit sa fille, triste. Il lui dit « Pourquoi est-ce que tu es triste, ma fille ?» Et elle lui répond « Je me suis trompé. Au lieu de mettre de l'huile pour les bougies de Shabbat, j'y ai mis du vinaigre. » Rabbi Hanina l'a regardé avec un sourire et lui a dit « Ne t'inquiète pas, ma fille. Celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira aussi au vinaigre de brûler. » Autrement dit, celui qui permet à l'huile d'être ce qu'il est, à savoir cette matière-là qui peut brûler, il peut aussi dire au vinaigre de brûler, même si, à l'accoutumée, le vinaigre ne brûle pas. C'est Dieu qui dit, et c'est ce qui se fait. La création, toutes les créatures suivent la parole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Rabbi Hanina a eu besoin de préciser cela? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de dire, tu sais, le Dieu qui permet à l'huile de brûler et qui dit à l'huile de brûler, il dira aussi au vinaigre de brûler. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'introduire ce qu'il était en train de dire par cette comparaison-là? Eh bien, la réponse, elle est dans ce que nous étudions en ce moment dans le Tanya. Si l'huile brûle déjà à la base, c'est déjà un miracle. Et ce miracle, c'est le miracle du quotidien. Et le même miracle qui se produit pour l'huile peut se produire aussi également pour le vinaigre. Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, Dieu renouvelle la création tous les jours, en permanence, constamment. Il lui donne la vitalité qu'elle a besoin d'avoir. Il lui donne l'énergie. Ça n'est pas, nous l'avons dit, une énergie qui a été donnée à un moment, juste au moment de la création du monde, et ensuite le monde vit et évolue en fonction de son énergie propre. Non, Dieu, il est là chaque moment, à chaque instant. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Oui, le miracle qu'il y a dans la nature, la suite de ce que nous avons développé hier. Juste après ces quelques notes de Nigun, j'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et bien sûr, par cela, amener et hâter la venue de Mashiach Tzidkenu. Aïtelelayam, aïtelelayam, aïe aïe aïe, aïtelelayam, aïe 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 aïe. Telelayam, aïe aïe aïe, telelayam, aïe aïe aïe, telelayam, telelayam, aïe aïe aïe, telelayam, aïe aïe aïe, telelayam, aïe aïe aïe, telelayam, aïe aïe aïe. Ay, tadidai, tadidaladadida, ay, tadidalayam, mamamamam, ay, tadidalayai, tadidadadam, ay, tadidalayam, ay, 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 tadidai, 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 ay, 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 ay. Nous étudions aujourd'hui pour la réfouache de Avraham Nissim Ben Sultana, que je vous envoie une Géoula, oui, une Géoula, je voulais dire, une Refoua, donc c'est une délivrance, une guérison totale et complète. Nous étudions les Nishmat Avi Omori Rabbi Reuven Ben Nisser, et nous étudions pour le mérite de cette personne-là qui nous soutient, oui, financièrement, matériellement, et on la remercie, et chacun de vous fait son de même. C'est important de soutenir la diffusion. Cela donne de la force à cette diffusion-là, à notre cher Michael Ben Rachel, ainsi que toute sa famille, et tous ses proches, Bezrat Hashem. Une belle réussite dans tous les domaines matériels et spirituels par le mérite de ces mots de Torah. Alors, tous les mots que nous prononçons dans la Tefila ont une force phénoménale, une puissance phénoménale, puisqu'elle traverse tous les cieux, elle monte jusqu'auprès d'Akadosh Baruch Hu, l'importance des mots de la Tefila. Et dans ces mots-là, nous disons tous les jours, Ve'ata mechaye et kulam. Nous parlons de Dieu, nous disons, Dieu, tu sais, c'est toi, nous le savons, c'est toi qui fais vivre toutes les créatures. Autrement dit, ça n'est pas une énergie que tu as donnée, que tu as mis en chaque créature et qui aujourd'hui, de manière indépendante, peut évoluer sans que tu sois là présent. Non, c'est une énergie qui est présente constamment. Le monde dépend de cette force divine à chaque instant. Le Rabbi Shlomo Zalman ici, il est en train de définir dans ce Tanya-là, quelle est cette énergie, quelle est cette force-là dont nous parlons. Quelle est cette force-là qui est cachée dans les lettres, dans les mots
qui ont créé le monde, puisque nous le savons, nous l'avons dit dans les chapitres précédents, Ba'asarama Amarot, Nivra Olam. Le monde a été créé par la parole, cette parole créatrice. C'est une allusion qu'on trouve dans les mots de Nehemia, ce Navi, ce prophète-là, qui constitue cette tfila que nous disons tous les jours, cette prière. Ata et Ashita et Hashamaim, le prophète Nehemia dit, tu as fait le ciel. Shemeh Hashamaim vechol tsevaam. Tous les cieux, mais aussi toutes les créatures qu'il y a dans ces cieux-là. Haaretz vechol asher alea, la terre et tout ce qu'il y a sur la terre, c'est toi Dieu. Hayamim vechol asher baem, tu as créé toutes ces mers et toutes ces créatures maritimes qu'il y a sous l'eau qu'on ne voit pas a priori, mais qui existent et qui sont là. Ve'ata, il termine le prophète Nehemia en disant Ve'ata mechaye et kula, mais c'est toi qui les fais vivre. Le sens simple, c'est qu'a priori, Ata Asita et Hashamaim ve'et haaretz, c'est toi qui as fait. Nous parlons donc au passé. Dieu aurait donc fait cela à un moment, et puis ça aurait été fait, et puis au présent, plus besoin qu'il soit présent. C'est le cas de le dire. Mais non, on voit que dans la fin du texte, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Nehemia, le prophète Nehemia, il dit Ve'ata mechaye et kulam. Tu les as peut-être façonnés, créés lors de la création, mais tu leur donnes une énergie là, de manière permanente, et là on parle au temps présent. C'est pas une énergie qui a été donnée avant. C'est très important d'insister sur ce point-là, parce que si vraiment on vit, vous savez, selon ce principe-là, d'être conscient que Dieu fait vivre chaque chose, chaque créature, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est à côté de nous, il est près de nous dans chaque moment de notre vie. Être conscient que Dieu est présent à chaque moment de notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce à quoi nous pensons, ce que nous disons, c'est extraordinaire parce que ça nous donne la possibilité de prendre plus conscience, vraiment conscience, de l'importance de chaque moment, de chaque geste, de chaque moment de vie. Ata. Dans le mot Ata, il y a deux lettres. Il y a la lettre Aleph et la lettre Tav. Ata. Mais il y a aussi la lettre E. La lettre Aleph, c'est la première des 22 lettres hébraïques. La lettre E, c'est on la verra ensuite. La lettre Tav, c'est la dernière lettre des 22 lettres hébraïques. Il y a une allusion en cela que la vitalité qu'il y a dans le monde provient de ces 22 lettres. Nous l'avons dit. C'est les lettres de la parole. La lettre E, bien sûr, fait allusion au Emotzot AP. Ces 5 capacités que nous avons au niveau de la bouche de prononcer les lettres. On sait que le potentiel et l'énergie, la capacité de parole a été donnée et a été habillée, a été transmise à travers des véhicules. Quels sont ces véhicules, ces moyens de transmission? Ce sont les lettres. Quelles sont ces lettres-là? C'est les lettres qui sont le Aleph, le Chet, le He et le Aïn, qui eux proviennent par exemple de la gorge. Nous avons le Gimel, le Yud, le Chaf et le Kouf, qui elles sont prononcés Gimel, vous savez, par les joues, on voit les joues qui se mettent en mouvement, mais on voit surtout la langue qui a besoin de les prononcer, le Gimel, le Chaf et le Kouf. Et nous avons également le Dalet, le Tav, le Tav en dernier, mais le Dalet, le Tet, le Lamed, le Nun, qui elles sont poussées par cette langue-là, alors que celle d'avant venait du palais. Et nous avons le Bet, le Vav, le Mem et le P par les lèvres, oui. Et nous avons le Zaïn, le Shin, le Sin, le Resh et le Tzadik, qui elles sont prononcées par les dents. Donc, nous voyons bien ici que dans la lettre E, les Emotzot AP, ces 5 capacités d'expression que nous avons à travers la bouche, le palais, la langue, la gorge, les dents, les lèvres, eh bien, nous permettent d'exprimer, de créer, de vitaliser, de donner la vie à chaque élément. Et c'est ce qui se passe réellement à chaque fois qu'on prononce les mots de cette façon-là. On donne un corps, et on donne une puissance, on donne une présence à chaque élément. Regardons un petit peu ce que dit ici, dans les mots, le Tanya, et particulièrement dans les mots qu'il emploie ici, quand il dit « Chol shekel vekal vachomer » à plus forte raison. « Bevriat yeshmein » dans la création ex nihilo, du néant à l'existant. « Sheili ma'ala me'ateva » elle précède même la nature. « Ve'afle va'fel eyoter mikriat yamsouf »
Et c'est encore plus impressionnant que le moment où, par exemple, Dieu, nous l'avons dit hier, va fendre la mer en deux. Là, on pourrait croire que c'est le miracle. Il dit ici, il y a plus forte révision à la Chat Kama Vekama. Imaginons un seul instant si, que Dieu nous en préserve, le potentiel de création, l'énergie qu'il y a dans toute créature, qui vient du Créateur, disparaissait un seul instant de la créature, là, à ce moment-là, Yeshuv Nivra, Le'ain Va'efes Mamash, la créature, eh bien, elle reviendrait à ce qu'elle a été à la base avant d'être créée, à savoir, à In Va'efes, du néant total. Et la tsarich liot koach hapoel banifal, il faut qu'il y ait ce potentiel, cette énergie du Créateur dans la créature, dans ce crier. Il faut que ça continue d'être là. Et non pas comme nous l'avons donné comme exemple hier, le menuisier qui va confectionner la plus belle des tables, la plus belle des chaises, mais qui ensuite laisse l'objet vivre sa vie. Il ne l'accompagne pas partout, tout le temps, dans tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette nécessité-là de Vehatam Chayet Kulam Akadosh Baruch Hu qui fait vivre chaque élément, partout, tout le temps. Chez Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il y a ces 5 mots otapés, ces 5 moyens d'expression. Parce que ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu est limité, que Dieu est limité et qu'il a besoin de ces moyens d'expression-là. Non. On sait que Dieu, Enlo Demutagouf, il n'a pas de corps, il n'a pas même pas de mutaguf, il n'a pas ni de corps ni d'aspect de corps. Donc quand nous parlons de gorge, quand nous parlons de palais, quand nous parlons de langue, quand nous parlons des lèvres ou de la langue et des dents, bien sûr, on ne parle pas du tout de cela au niveau d'Akadosh Baruch Hu. On parle en fait d'une idée qui correspond à la racine, à la source de tous ces éléments-là, qui sont la source première au niveau d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, ou dans le langage de la Kabbalah, des Ekvurot, 5 rigueurs. Pourquoi des rigueurs ? Parce que si vous regardez bien, qu'est-ce qui permet à la lettre d'être une lettre ? C'est quand on emploie une forme de rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire une forme de rigueur ? Une forme de cadre. On stoppe. Si vous regardez bien, quand on prononce les lettres, c'est les à-coups, c'est le fait de stopper le son qui sort de la bouche par les lèvres qui donnent donc une forme et un son particulier à la lettre. Parce que je fais claquer la langue sur le palais, c'est ce qui donne un son. Si je suis capable d'utiliser la langue qui claque les dents, par exemple, à ce moment-là, je crée un son, je crée une lettre. Lorsque je ferme les lèvres, eh bien à ce moment-là, je donne encore une fois un son et je forme encore une fois une lettre. Donc en fait, c'est le fait de stopper qui permet l'existence de quelque chose. C'est quelque chose qui est très profond, qui est expliqué dans la Kabbalah, qui nous montre comment la Gevura, la rigueur, le cadre, oui, ce qui nous paraît comme étant quelque chose de rigoureux, oui, mais c'est nécessaire, parce que s'il n'y a que du chesed, s'il n'y a que de la montée, s'il n'y a qu'un flux et qu'il n'y a rien qui encadre ce flux, eh bien on ne peut rien recevoir. On ne peut pas utiliser cette énergie. La parole, elle a besoin d'être exprimée justement par ses coups, par ses à-coups, par ses arrêts, par ses stops, par tout ce que constituent ces 5 sorties-là qui viennent de la bouche, ces moyens d'expression. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, au niveau de la Kabbalah, on nous explique que ça fait référence donc à ces Ekvurot. À chaque fois qu'on va employer le terme de dibour de la parole dans la Torah, on a bien sûr l'impression de parler de la parole d'un homme. Mais on sait que la parole d'un homme, elle est représentée par la parole de Dieu. Dieu, quand il s'exprime, Dieu, quand il se dévoile, il utilise le principe de la parole. La parole, c'est son moyen de communication. Par définition, la parole, c'est ce qui me permet de créer un contact, de communiquer, de créer un rapport, un contact avec autrui. Dieu, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime donc avec la parole. Même si on imagine bien, nous ne parlons pas de parole humaine. Donc ce concept-là de la parole, ce n'est pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu parle comme l'homme, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Et de la même manière que l'homme se dévoile à travers les 22 lettres de l'alphabet, Dieu aussi s'exprime et se dévoile à travers ces 22 lettres. Dans ce dévoilement-là, il y a différentes formes. Il y a par exemple le dévoilement qu'il y avait à travers les prophètes. Et on sait que Dieu se révélait, se dévoilait à travers les prophètes, à travers des mots, à travers des lettres. On peut le lire dans le Tanakh, dans la Bible, et voir l'expression qu'il y avait. Ce sont des mots clairs. Et il y a eu un dévoilement qui s'exprimait à travers une force divine, celle du Créateur du monde. On ne voit pas les lettres, on ne voit pas les mots dans la nature, on ne voit pas les mots dans
les petits insectes qu'il y a, on ne voit pas les mots et la lettre de Dieu dans les feuilles qui poussent sur les arbres, ou les légumes qui poussent et qui poussent dans la terre. On ne voit pas la parole a priori, les lettres de Dieu se dessiner. Mais elles existent à travers le même moyen d'expression qui est l'expression des lettres. Dans le langage de la Kabbalah, le dévoilement des prophètes, c'est un dévoilement qui provenait du monde d'Atsilut, qui s'habille dans le monde de Bria, alors que le dévoilement qu'il y a dans le monde de Bria, lui va descendre et se contracter, se voiler, et il va prendre la forme et s'habiller dans le monde de Assia, dans un monde matériel, le monde physique dans lequel nous vivons. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer à travers cela? Qu'est-ce que ça veut dire, Kadosh Baruch Hu, à travers la parole, à travers les lettres? Eh bien, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe à ce moment-là, précisément. VNN. C'est ce que nous disons, c'est toi qui les fais vivre tous les jours. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, Al tikre mechaye et la meave. Il ne faut pas lire mechaye, qu'Akadosh Baruch Hu les fait vivre, mais meave. Meave, ça veut dire qu'il les crée. Donc ve'ata meave et kulam quelque part. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les crée en fait, qui les façonne ex nihilo à chaque instant. Cette vie, cette vitalité que Dieu donne, c'est l'expression même de l'essence de leur création, de leur créature, de ce qu'ils sont, et ce qui leur permet d'être ce qu'ils sont. Ve'ata en bechinat haotiot me alef ve'ad tav. Ve'ata et toi, c'est le niveau des lettres qui correspond bien sûr à tout ce que impliquent les 22 lettres, depuis la première jusqu'à la dernière, le alef et le tav. Ce sont ces 22 lettres-là, précisément, qui ont une vitalité chacune, et quand elles sont façonnées et formulées d'une certaine façon ou d'une autre, laissent passer et transmettre une énergie particulière. L'expression ata ici, la lettre aleph et la lettre tav, et le e, vae, le e qui est après ces deux lettres, aleph, tav, et donc e, i, he, motz, otape, mekor, atiot, c'est justement donc ces 5 capacités que la bouche a de faire sortir et de formuler, d'exprimer, qui sont la source même de l'énergie des lettres qui sont employées. Et bien que Ve'av Sheleno de Motagouf, et bien que Dieu n'ait pas de forme, Aremikre, Mikra Male, Tiberakato Vaidaber Hashem Ve'omer Hashem. On sait qu'on est obligé de le dire de cette façon-là, puisqu'on sait qu'on voit que dans le texte, il s'exprime de cette façon-là. Vaidaber Hashem, quand on lit la Torah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il la parle. Vayomer Hashem, et Dieu a dit, Dieu a parlé. Viprinatit galut achavbet otiot elionot la nevi'im, c'est le niveau de dévoilement des 22 lettres suprêmes, que ce soit pour les prophètes ou mitlapshot, besichlam, vasakatam, bemarea nevoua. Elles vont s'habiller dans leur intellect et dans leur capacité de saisissement à travers l'aspect prophétique et la vue, la vision qu'ils vont avoir. Vegam bemachashavatam beniburam, mais également lorsqu'ils vont comprendre, saisir à travers leurs pensées ou leurs paroles, que Moshe Katouf, comme il a dit, Ruach Hashem di berbi, ou millato al-leshoni, comme le prophète Shmuel le dit, l'Esprit de Dieu a parlé en moi, et ses mots et sa parole sont sur ma langue. Lorsque le prophète s'exprime, ce sont les mots de Dieu qui sont exprimés. Et comme Rabbi Tzrak Luria, ce grand Mekoubal, le dit dans le Sha'ar HaNevoa, cette œuvre-là de Kabbalah dans laquelle il nous exprime, et il est dit clairement que quand on dit Vayomer Hashem, ce n'est pas juste pour être utilisé pour dire par exemple les Asara Mahamarot, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Vayomer Hashem ou bien Vaidaber Hashem, ce sont des expressions régulières, coutumières et habituelles qui correspondent même au dévoilement prophétique. Les 22 lettres, supérieures suprêmes de la parole divine, sont donc en réalité la source suprême, la première source qui dépasse la matière, qui dépasse l'esprit, qui dépasse la spiritualité même. La parole qui n'a pas de définition, de description, de cadre, comme nous pouvons le constater et le concevoir. Les lettres de la parole divine qui se dévoilent de ce monde-là comme une entité réelle, grossière. La parole comme un animal, la parole comme l'herbe qui pousse dans le jardin, la parole comme les petits grains de sable qu'il y a au bord de l'eau. Elle se dévoile par cette capacité que va avoir
sa sainteté, sa pureté, son niveau d'élévation de connexion à Dieu, le prophète, le Navi, lui, il va avoir intellectuellement, lui, il va avoir cette vision-là qui va lui permettre, à travers des symboles, à travers des images, à travers des mots, comme on peut le constater très très bien dans toutes les prophéties des Nevi'im, on le voit qu'ils interprètent ce qu'ils voient, et ils en donnent même des descriptions, des images, des cadres. Ça, c'est l'expression même de Dieu, comme l'explique le Rav Adin Even Israël très bien dans ses commentaires du Tanya. C'est également un aperçu de ce que peut être l'habillement. Dans quel sens on dit ici l'habillement? Comme on le sait, hein, l'habillement, ça veut dire le véhicule, le moyen d'expression, l'outil qui va être utilisé ici, lorsqu'il y a toutes les créatures qui est directive, comme il est dit, Bidvar Hashem, Shamaim Nasu, Brafiv Kol Sevam, quand Dieu utilise la parole pour créer les créatures. Nous le disons dans les Téléhim, le roi David le dit comme ça, il dit Bidvar Hashem, Shamaim Nasu. Par la parole de Dieu, le ciel a été fait. Ou Berboar Piv Kol Sevam, par le souffle de sa bouche, Kol Sevam, toutes ces créatures qui se trouvent dans le ciel. La parole de Dieu se dévoile de manière différente, d'une richesse infinie. Parfois elle peut apparaître dans la Torah, parfois elle peut apparaître à travers les prophéties des Nevi'im, et parfois elle peut apparaître comme quelque chose de concret, de matériel, création physique, ce que Dieu crée dans le ciel, ou bien sur la terre. C'est un petit peu comme, vous savez, pour ceux qui comprennent un petit peu la musique, et la richesse qu'il y a dans la musique, et les différentes notes que constitue cette richesse-là. Les notes. Il y a différentes tonalités, il y a différentes notes, et la même note peut être écrite de manière différente à chaque fois en fonction de la tonalité qu'on va utiliser. Ce sera donc la même lettre, la même note, qui peut constituer un son ou une richesse infinie de sons. C'est écrit, les notes de musique sont écrites comme les lettres qui constituent les lettres de la parole, les lettres de l'écrit. Alors, je peux par exemple lui permettre d'avoir une écriture formulée sur une partition, sur une feuille. Cette même note-là, elle peut être écrite au niveau du son quand elle va être enregistrée. Donc elle va avoir une existence autre que ce qu'elle est par l'écrit. Et elle peut être aussi gravée sur un CD. Aujourd'hui, elle peut être envoyée par fichier MP3. Et c'est le même son que je vais entendre, c'est la même note de musique que je vais entendre. Mais elle va voyager ici, à ce moment-là, elle va être écrite. Donc elle va avoir une interprétation écrite. Là, elle va avoir une interprétation qui va être définie par le moyen que je vais utiliser pour l'entendre. Les différentes formes d'expression ici, elles sont des révélations, des dévoilements de ce qu'est la note de musique à la base. Mais en aucun cas, la note change, c'est la même note, mais elle va avoir des moyens différents d'expression. En fait, ici, il faut comprendre, la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est une existence qui dépasse toutes les formes. C'est une existence qui dépasse la matière, qui dépasse même toute forme de spiritualité même. Ça dépasse même toute capacité intellectuelle ou toute entité créée. Lorsque le prophète réussit à avoir cette fulgurance, réussit à recevoir cette vision-là que Dieu lui donne, ce dévoilement, eh bien ça passe par l'intermédiaire de ce monde physique dans lequel nous vivons, et cela va créer de manière franche et constituer quelque chose, une entité qui dépasse même une entité qui pourrait être constituée de choses physiques. Un exemple, la parole d'Akadosh Baruch Hu va créer la montagne, elle va créer le ciel, elle va créer le concept même de l'étoile. C'est l'expression physique, corporelle on pourrait dire, de la parole divine. Elle passe à travers cet intermédiaire-là. La forme que va recevoir la parole divine à ce moment-là, elle dépend non pas du réceptacle dans lequel résonne cette parole-là, mais aussi du niveau qu'exprime ce véhicule-là. Ce qui s'exprime dans ce que nous appelons le shor, ce bœuf-là, cet aspect du bœuf,
qui est dans la Merkava, le char céleste, qui est défini et décrit par le prophète Yézéchiel par exemple, vous l'imaginez bien, ne correspond pas du tout au niveau du char de ce bœuf-là qui est dans les champs et qui broute la terre et qui mange de l'herbe. En fait, le bœuf ici, quand on en parle, le char dans la Torah, ici il est là pour traduire quelque part quelque chose, une parole divine et qui s'exprime à travers ce qu'il est lui, dans ce monde physique. C'est une forme qui correspond aux limites et au cadre que le monde physique peut avoir ici-bas sur Terre. Et lorsqu'il est dans ce char céleste, qui est décrit par le prophète Yézéchiel, là le char, le bœuf, n'est plus du tout le même. Il correspond à une créature totalement sainte, pure, qui a, vous l'imaginez bien, d'autres occupations que de brouter la terre. Rak, le dévoilement de cette capacité-là, de saisissement qu'a le prophète à ce moment-là, et de dévoilement qu'il y a dans ce monde physique, matériel, est vécu et s'introduit dans la profondeur et l'intériorité de la chose. Le dévoilement du prophète, c'est l'expression d'un niveau qui est très 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 élevé, qui est beaucoup plus pur que ce qu'on peut voir, nous, et constater dans toutes les créatures terrestres, même si elles sont en réalité des créatures de Dieu. Mais elles vont s'habiller selon des codes, dans des cadres qui sont beaucoup plus profanes, parfois, qui sont parfois neutres, qui sont parfois même interdits, mais qui ont des formes qui correspondent aux limites de ce monde-là. Pour qu'ils puissent se dévoiler dans cette matière, la grossière et physique, il faut qu'ils descendent de niveau en niveau. C'est ce qu'on appelle le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. C'est ce que nous appelons le Tzimtzum, et parfois l'énergie physique qu'il y a dans chaque élément provient d'une énergie divine qui a vécu tout un système de niveau en niveau, tout un voyage de Tzimtzum qui a engendré un autre Tzimtzum, une autre contraction de lumière, un autre voile de lumière, jusqu'à ce que ça puisse s'exprimer à travers la matière qui, elle, va être mesurée, va être jaugée, va être jugée, va être comptée, va être mesurée. Shenken Asagada Nevim. Ça, c'est ce qui se passe ici-bas sur Terre. Par contre, les Nevim, les prophètes, Iba Atzilut, Amiklabeshet, Beolam Abriya, cela se trouve dans le monde d'Atzilut, le niveau, plus que le monde, le niveau de Atzilut, qui, lui, s'habille dans le monde de Briya, le monde qui est juste au-dessus. En réalité, à ce moment-là, les prophètes peuvent percevoir la parole divine, qui elle prend une place très élevée, qui est bien plus élevée que le monde d'Achia dans lequel nous vivons, toutes les créatures, dans lesquelles on a des sens qui sont capables de le saisir. Mais la description et la définition que nous pouvons donner de cet endroit-là, par exemple, comme c'est donné ici selon les langages de la Kabbalah, le monde d'Atzilut qui s'habille dans le monde de Briya. Ça veut dire que, par rapport à ce que sont ces paroles-là que le prophète reçoit, elles sont pures, elles ont un sens qui est très très élevé, elles ont une sainteté, elles ont une particularité, elles sont vraiment de la divinité pure, telle que cela peut être que ça peut apparaître et être dans le monde d'Atzilut dans lequel il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais puisque les réceptacles d'Atzilut, qui sont en unicité totale avec la lumière profonde et supérieure et transcendante, et transcendée même de Dieu, alors le Navi, lui, il a du mal, parce qu'il n'a pas ces outils-là. Parce que dès l'instant où le Navi perçoit quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu un passage et une transmission. Mais dans le monde d'Atzilut, il ne peut pas y avoir de transmission, puisqu'on est dans l'infini total, véritable, c'est Dieu. Donc on utilise à ce moment-là la pureté du message qui lui vient d'Atzilut, mais qui lui va s'habiller dans le monde de Briya. Et là, à ce moment-là, le prophète, il peut percevoir, grâce au niveau de cadre, de véhicule, grâce au réceptacle qui se trouve dans Briya, qui est une forme de cadre, très élevé bien sûr, bien plus élevé que ce qu'il peut y avoir dans le monde, mais percevoir un message qui a la pureté du monde d'Atzilut, tout en ayant un cadre. Ce qu'il va réussir à saisir, c'est quelque chose qui dépasse le niveau de ce qu'on est capable de recevoir ici-bas sur Terre, de ce qui peut toucher même la spiritualité ou même la matière physique grossière, qu'on est capable de recevoir ici-bas avec nos sens à nous. Il y a deux différences entre la capacité de perception, entre ce que le Navi, le prophète, reçoit et un homme lambda peut recevoir, deux qui passent à travers les sens.
les sens, hein, pas les sens, les sens. L-E-S, plus loin, sens. Les différents sens que nous avons. La clarté déjà pour commencer. La limpidité qu'il y a. La pureté dans laquelle il y a cette transmission, elle est très particulière. C'est pas du tout ce qu'on va retrouver dans un message qui correspond les hommes en général. Puisqu'il est capable de recevoir une parole qui est totalement détachée de toute implication physique, tout intérêt physique, matériel, bas, ce qui peut se passer dans notre monde, puisque nous savons que dans notre monde, ce qui abîme malheureusement le message, c'est qu'il y a toujours l'implication de la matière, l'implication de l'objet, qui lui interprète ce qu'il reçoit. Et c'est l'interprétation que l'on fait de ce que nous recevons qui lui donne corps, qui fait ce que c'est. C'est la raison pour laquelle le même message peut être compris et saisi par deux personnes de manière différente. Une personne qui est raffinée, qui est pure, va percevoir les choses d'une manière beaucoup plus grande et plus belle qu'une personne qui va être grossière et attirée par la matière, attirée par le plaisir physique et par les désirs du monde. Le réceptacle, lui aussi, va interpréter le message qu'il est en train de recevoir. L'ange, ou bien le prophète, à ce moment-là, il est dans une capacité de réception très forte, beaucoup plus forte qu'un homme normal, parce qu'il est dans cet état de pureté. Donc le message qu'il reçoit, il le reçoit avec une véritable pureté. Le monde, ici, que nous voyons, ne nous permet pas de savoir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire pas seulement derrière, qui est présent, mais nos sens physiques, matériels ne nous permettent pas de percevoir toutes ces créatures célestes qui nous accompagnent, qui sont partout, tous ces anges qui accompagnent chaque bonne action qu'un homme il est capable de faire pendant sa journée, son quotidien, il crée des anges, et ces anges-là sont là, mais on ne les voit pas. Mais il faut savoir, l'ange qui est dans ce monde-là, c'est un ange qui est dans un monde qui peut être très élevé, qui peut être existant même dans notre monde, mais il reste une créature qui est bien plus élevée que l'homme matériel et physique. On a pris tout à l'heure l'exemple du bœuf physique et matériel, qui lui est en train de manger, qui mange cette herbe-là qu'il y a sur la terre. On peut l'imaginer qu'il est beaucoup plus grossier qu'un homme, que l'être humain, l'homme, qui est un peu plus élevé, qui a l'intellect, la capacité de compréhension. Donc en fait, on peut bien comprendre ici que le dévoilement de Dieu qu'il y a ici-bas sur terre, lui, est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins limpide, beaucoup moins pur, quand il s'exprime à travers ce qui se passe dans le monde, que ce qui peut se passer au niveau des mondes supérieurs. L'ange, lui, il est en train d'exprimer quelque chose de beaucoup plus essentiel, plus propre, plus clean. C'est déjà la première chose qui nous différencie du Navi du prophète. La deuxième différence vient et provient du fait que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde qui est statique. La preuve, c'est que l'homme s'implique dans ce monde-là, il se mêle un petit peu à la création, à tout ce que Dieu lui a donné, et en réalité, c'est ce qui cause cette dynamique et qui même va même chambouler parfois même les façons avec lesquelles le monde a été constitué. Il va parfois interférer dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si tout vient de Dieu, mais il va parfois compliquer les choses. Ce manque de stabilité qui est créé justement à cause de l'homme, parce que l'homme, comme il est libre, eh bien, il tente, il teste, il va aller d'un côté comme dans un autre, mais pas obligatoirement dans les fautes. Ça peut être parfois en faisant des fautes, en s'égarant vraiment, mais parfois ça peut être dû à ce libre arbitre, à cette liberté de choix que nous avons et qui nous permet d'avancer, de créer. Et dans ce choix-là, il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas. Donc on va tenter, on essaye de faire cela ou de faire ceci. Et tout le temps, on peut utiliser ce qu'il faut ou pas dans le progrès, on le voit. Le progrès, ça peut être très positif, mais ça peut être aussi destructeur pour la planète, pour le monde. Donc en fait, le monde tel qu'il a été conçu à la base est en train de se compliquer, d'évoluer de manière positive ou négative d'ailleurs. C'est un peu comme, vous savez, les lettres que sont capables de prononcer les petits-enfants. Les bébés, puis ils évoluent, puis ils grandissent. Eh bien, ils sont capables de dire des mots, de dire les lettres, mais ils les mélangent. Ils disent des mots, ils disent des lettres, pas toutes les lettres, quelques lettres. Au fur et à mesure, ils évoluent avec cela. Ce sont des lettres qui sont créatrices aussi. Elles ont la possibilité de créer des lettres, de créer des mots, de créer des phrases, des idées, de créer, de bâtir les mots,
la parole. Mais pourtant, quand elles sont pas mises en ordre, eh bien, elles paraissent complètement chamboulées. C'est un petit peu ce que l'homme est capable de faire de toutes les énergies que Dieu lui a données sur Terre. Il peut utiliser les énergies comme il faut ou pas. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est comprendre quelle est... C'est notre travail de tous les jours, de quotidien, et on conclura sur cette idée-là. L'homme, il doit réussir à construire dans son existence, à construire sa vie, à construire ce monde dans lequel il vit, en réussissant à trouver les bonnes lettres, en les mettant dans le bon ordre pour créer les bonnes paroles, les bons mots et les bonnes constructions. Le Navi, le prophète, quand il reçoit la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu, les lettres, elles sont mises dans le bon ordre. Les paroles, elles sont bien prononcées. Tout est clair, la direction, elle est bonne. Il sait ce qu'il doit construire, il sait ce que le peuple doit faire. C'est la raison pour laquelle le peuple va suivre ce que le Navi, ce que le prophète va lui dire, et parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons dit avec Shmuel la Navi, le prophète Shmuel, c'est la parole de Dieu qui est sur sa langue. Quand il dit quelque chose, il s'exprime, il est en train de parler de la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est la parole de Dieu. Elle est en ordre, pas comme nous. Et nous, on teste. On peut dire ça, on peut dire ci. On peut interpréter les choses. Et on s'implique. Et comme nous sommes impliqués et nous manquons de la pureté que le prophète peut avoir et que le Navi peut avoir à ce moment-là, donc on peut s'égarer. Lui ne s'égare jamais. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons conclu le 2e chapitre de Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Be'ezrat Hashem, demain, on entamera le 3e chapitre avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec le courage qu'il nous donnera, avec la réussite pour chacune et chacun d'entre vous. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très très bientôt.